Bonjour, aujourd'hui je vais parler des égrégores. Qu'est-ce qu'un égrégore? Eh bien j'ai envie de dire déjà, je suis un égrégore. Je suis une source d'énergie connectée à différentes sources énergétiques par ce que je suis, par mes systèmes de croyances, par mes conditionnements, par ma génétique. Hein. Parlons un petit peu de la génétique déjà. On sait que, et c'est démontré, hein, qu'un être humain porte des énergies de ses grands-parents et arrière-grands-parents de façon concrète, hein, dans ce qu'il est. Et qu'il est intéressant d'aller regarder un petit peu ces synchronicités, regarder un petit peu ce qui s'est passé pour pouvoir se détacher parfois de chemins de vie, hein, qui ne sont pas du tout le nôtre, hein, en fait, ce que l'on veut exactement devenir. Donc ça, c'est déjà important. Donc, hein, les grands-parents, les arrière-grands-parents peuvent être déjà une connexion, hein, ce qu'on appelle un égrégore, et quelle énergie ils ont pu laisser. J'ai envie de dire, l'humanité aussi est un égrégore. Quelle énergie elle laisse sur nous, et vous avez vu ma voix qui change tout de suite, hein, c'est pour dire à quel point la puissance, elle est là, de façon consciente ou inconsciente. Après, il y a d'autres différentes sources, hein, qui sont là. Je dirais, quand on est supporter d'une équipe, on rentre dans un égrégore, donc là on est dans de l'égrégore, hein, vraiment collectif, et d'autres peuvent être aussi en lien, hein, tout ce qui est système bancaire, tout ce qui est politique, tout ce qui est religieux, où en fait il y a une notion positive ou négative, hein, peu importe la valeur, hein, je te dirais, c'est juste l'influence que ça a sur soi. Est-ce que ça nous permet de nous élever ou est-ce que ça nous fait descendre? Voilà. Les égrégores, il y a différentes sources, hein, et ceux, entre guillemets, qui nous tirent vers le bas, hein, vont utiliser des failles qui sont connues, hein, la peur, la colère, ou d'être victime, ou en position rebelle, hein, et de se nourrir de ces énergies que nous pouvons dégager, et notamment quand on regarde un peu le design human, il y a aussi 70% de la population qui est vraiment dans des sources de propulsion d'énergie, et donc comment nous gérons notre énergie. Hein, que l'on soit en colère, c'est légitime, hein, on peut être en colère, mais en fait c'est comment j'utilise cette colère. À quoi je vais la dédier? Est-ce que mon énergie, elle est toujours pour moi, ou est-ce que je vais indirectement aller nourrir une source sur laquelle je suis en train de combattre? Là, ça devient très intelligent, et je peux vous assurer que l'univers est très 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 intelligent, et notamment dans ce que nous sommes, l'énergie que nous sommes, hein, qui peut paraître invisible aux yeux de tous, il y a de très très grandes intelligences. Voilà. Ça, c'est un fait. J'y reviendrai, hein, au fur et à mesure de mes vidéos, parce que c'est un parcours que j'étudie depuis très 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 longtemps, et je crois en fait que je l'étudie depuis que je suis arrivé sur Terre, dans cette incarnation, où j'ai toujours regardé l'homme, comment il pouvait agir, et comment moi, ça, comment c'était à l'intérieur de moi. Est-ce que je ferais pareil ou pas? Alors je me suis fait aussi avoir, entre guillemets, hein, et notamment quand on est beaucoup plus jeune, à se façonner par rapport à un environnement, hein. Des études ont très bien été faites, hein, de garder la main en bas alors que tout le monde lève la main. À un moment donné, on peut se sentir complètement décalé, et par cet acte je dirais, qu'on va nommer faiblesse, hein, mais c'est par peur, hein, tout simplement, d'être différent, on va lever la main quand même. Ça a pu faire partie de mon chemin, je l'ai compris, ça fait partie de mes expériences, et aujourd'hui je suis plus
dans autre chose, je cherche plus à être ce que je suis, et notamment, du coup, par l'étude de ces égrégores, hein, qui me permettent de me déconditionner. Un travail qui prend du temps, qui demande de la conscience, hein, puisque rechanger ses états intérieurs n'est pas forcément une chose facile parfois, hein, puisqu'on va lever vraiment de très grandes choses, j'ai envie de dire, je vais mettre le mot secret, hein, soit de famille, soit d'autres choses. Hein, qui peut croire que se laver encore les dents avec du fluor aujourd'hui est bon. Je mettrai en lien, hein, une autre vidéo qui fait part de comment un homme, et c'est pas le seul, hein, il y en a plein d'autres, hein, amène des systèmes de croyance à l'humanité pour qu'elle se dirige dans un certain sens, sans lui laisser son pouvoir souverain de décider si c'est bon pour elle ou pas, hein. Je reviens sur ce que j'ai pu évoquer il y a quelque temps. Qu'est-ce que je mets dans mon corps en adéquation avec ce que je suis? Est-ce que je suis toujours souverain de choisir ce que je mets dans mon corps? Et j'ai envie de dire par tous les orifices. Que ce soit ce que je vois, ce que j'écoute, ce que je mange, ce que je respire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La peau est trouée. Qu'est-ce que je mets sur ma peau comme produit, hein? Je suis un ancien chimiste aussi. J'ai un peu de mal alors aujourd'hui avec certains composants, hein, que l'on peut proposer à l'humanité, et se dire que c'est bon, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça, c'est Laurent Lavoisier qui nous l'a transmis. Et moi, je faisais des expériences en chimie, hein, je partais avec des produits, des croix nocives, des têtes de mort, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la fin, on peut nous dire que c'est potentiellement bon. Pourquoi il y a une liste d'effets secondaires très importants sur certains produits, en tout cas? Quelle influence cela peut avoir sur le plan énergétique et le fonctionnement du corps humain? Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'observe, c'est ce que je regarde dans cette deuxième partie de ma vie, depuis plus d'une décennie maintenant. L'impact que je peux voir encore aujourd'hui, hein, autant sur moi, ce que j'ai pu respirer, toucher pendant que j'étais dans la chimie lourde, ou ce que je peux voir sur les personnes que j'accompagne dans leur chemin, et de nettoyer ces énergies qui peuvent être associées à tous ces constituants que l'on ingère. Voilà. Donc ça, c'était les égrégores, je dirais, attachés à des systèmes, hein, mais je reviens, je suis un égrégore. À quoi je suis connecté? Quelle énergie vient me stimuler pour m'élever ou me descendre? Même si tout a un sens, hein, c'est pas très grave de descendre, hein, puisqu'il y a toujours possibilité de remonter, hein, et il faut parfois descendre dans sa profondeur, vraiment dans son intériorité, pour vraiment aller sonder cette partie que nous sommes, pour pouvoir y remettre un autre ingrédient avec beaucoup plus de conscience, hein. Et ne pas avoir peur aussi d'aller dans le passé. Vivre ici et maintenant est très important, hein, c'est comme ça qu'on y trouve le plus de paix, d'amour, et ainsi de suite, hein. Mais aller dans le passé est légitime. Je vais dans ce passé, je regarde la mayonnaise, hein, que je peux y trouver, et puis je vais sortir les ingrédients de cette mayonnaise, et garder seulement ceux qui sont nécessaires. Mais en tout cas, tous les états de souffrance, on peut les retirer, on peut les transmuter, pour revenir avec un état beaucoup plus léger ici et maintenant, et donc construire un futur meilleur, hein. C'est ce qui est proposé à chacun dans son cheminement.
Voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager sur les égrégores, hein. C'est court, je pourrais parler des heures et des heures et des heures sur ces égrégores, et notamment ce monde invisible euh, qui en est composé. En tout cas, s'il y a des questions, des réactions, des réponses à donner par rapport à tout ça, c'est OK. Je reste disponible. Et puis, bah, si tu aimes, partage, like, voilà, fais ce qui te semble bon et juste pour toi. Et puis, j'irai un petit peu plus loin dans cette poursuite de la découverte du monde invisible, des égrégores, de comment nous fonctionnons sur le système énergétique, autant en parlant de design human, autant en parlant d'énéagramme, autant en parlant, j'irai, de nos chakras, toutes ces observations que j'ai pu faire depuis un certain temps, que je remets un petit peu comme ça en partage sur des vidéos pour permettre à chacun de mieux se comprendre, de mieux contrôler son énergie, non pas de la maîtriser, hein, mais vraiment, pardon, non pas de la maîtriser dans une forme de contrôle, mais de la maîtriser dans une forme de conscience, de savoir comment j'utilise mon énergie pour mon bien personnel et pour le bien de tous. Comment je peux utiliser cette énergie sans être abusé pour ce que je suis, et notamment pour 70% de la population, hein, qui est dans un format que l'on appelle générateur. Comment j'utilise mon énergie, comment je peux servir quelqu'un en pleine conscience, en l'aidant dans ses projets, parce que je suis une source d'énergie qui est capable d'aller donner de l'énergie à l'autre, mais avec amour, avec bienveillance, sans forme de contrôle. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Hein. J'irai un petit peu plus loin dans tout ça. Belle journée, à très bientôt.